Alors dans cette vidéo, vous allez apprendre à repérer les temps de l'indicatif. Alors les temps de l'indicatif, qu'est-ce que c'est? Eh bien, commençons par un rappel. Vous vous souvenez que la plupart du temps, on parle pour dire ce qui est simplement. On énonce une réalité, on utilise souvent l'indicatif. L'indicatif, c'est le mode, c'est-à-dire la manière dont le verbe est utilisé. Cette manière indicative permet d'être le plus proche possible de la réalité. Par exemple, quand vous dites « Aujourd'hui, j'ai mangé à la cantine », vous dites tout simplement ce que vous avez fait. Ce mode, rappelez-vous, pouvait permettre d'avoir une personne sujet et donc on appelait l'indicatif comme un mode personnel. Alors, avançons dans notre raisonnement et intéressons-nous par exemple au verbe manger, toujours à l'indicatif et donc qui explique une réalité. Eh bien regardez, vous pouvez vous exprimer de différentes manières avec le verbe manger. Vous pouvez dire « Lucie mange ». Mais vous pouvez aussi dire « Lucie a mangé »,« Lucie mangea »,« Lucie mangeait »,« Lucie avait mangé »,« Lucie eut mangé ». Ou bien alors « Lucie mangera »,« Lucie aura mangé ». Ici, à chaque fois, le mode est toujours le même, c'est l'indicatif. Vous ne changez pas la réalité est toujours ce que vous décrivez. L'action est toujours la même, c'est celle de manger. Mais vous voyez bien qu'il y a une nuance qui vient s'ajouter dans la façon dont vous utilisez le verbe. Et oui, en fait, quand vous vous intéressez à la partie gauche, vous vous intéressez à ce qu'a fait Lucie dans le passé. Quand vous vous intéressez au milieu, vous vous intéressez à ce que Lucie a fait dans le présent. Et quand vous vous intéressez à la partie droite, vous vous intéressez à ce que Lucie aura fait dans le futur. En fait, tout en restant à l'indicatif, c'est-à-dire tout en parlant d'une réalité, vous pouvez faire varier le verbe manger en fonction du temps. Quand vous vous posez la question du temps, vous vous posez la question quand. Alors, la façon la plus simple de parler, c'est de parler au présent. Le présent, c'est ce qui sert à dire la réalité actuelle, ce qui se passe maintenant. Pour conjuguer le présent, vous avez 3 personnes, soit au singulier, soit au pluriel. Au singulier, les terminaisons sont toujours les mêmes en fonction des personnes. Ici, vous avez des terminaisons générales, pas les cas particuliers. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le passé ou le futur qui sont parfois un petit peu plus difficiles à saisir. Toujours en vous posant la question quand, cette fois-ci, on va s'intéresser au passé. Bien, il y a plusieurs formes de passé. L'ensemble de ces formes sont rangées dans l'espèce de tiroir passé, si vous voulez, ou dans la commode passé, et dans chaque commode, vous allez avoir plusieurs tiroirs. Dans la commode passé, vous allez avoir le tiroir, par exemple, du passé composé. Le passé composé, c'est l'auxiliaire être ou avoir conjugué au présent et le participe passé du verbe. Ici, Lucie a, c'est l'auxiliaire avoir, mangé, voilà le participe présent. Deuxième tiroir que vous pouvez utiliser le passé simple. Le passé simple, c'est le radical des verbes plus des terminaisons. C'est ce fameux temps où vous avez des terminaisons en nous et en vous qui sont étranges pour vous, qui ne les utilisez que peu. Par exemple, manger donne nous mangeâmes, vous mangeâtes. Troisième tiroir de la commode passé, l'imparfait. L'imparfait, vous l'utilisez souvent. Il est constitué du radical du verbe et des terminaisons AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Quatrième tiroir verbal, le plus que parfait, qui est reconnaissable parce qu'il est conjugué avec l'auxiliaire avoir ou être, qui sont conjugués à l'imparfait, ici avait, c'est de l'imparfait, associé à un participe passé, manger ici. Et enfin, dernier tiroir de la commode passé, le passé antérieur. Le passé antérieur, c'est avoir ou être au passé simple, plus un participe passé. Voilà pour le passé, vous avez donc 5 tiroirs verbaux pour le passé, qui vont tous en fait pouvoir exprimer le passé. Passé composé, imparfait, passé simple, plus que parfait, passé antérieur. Intéressons-nous ensuite à la commode future, c'est-à-dire vous voulez exprimer une action qui se passera plus tard dans le temps.
Deux possibilités. D'abord, le futur simple. Le futur simple, il est vraiment extrêmement facile à former puisque vous prenez l'infinitif du verbe et vous ajoutez les terminaisons a, as, a, ons, ez, ont. Voilà pour le futur simple de l'indicatif. Et puis, deuxième possibilité, vous voulez exprimer une action qui doit avoir lieu dans le futur, mais qui doit avoir lieu dans un futur avant un autre futur. Eh bien, vous utilisez le futur antérieur. Lucie aura mangé quand elle partira, par exemple. Lucie aura mangé doit être fait avant de partir. Pourtant, toutes les deux sont des actions futures. Le futur antérieur se forme lui aussi simplement. Avoir et être sont conjugués au futur et on ajoute un participe passé. Voilà, vous savez maintenant quels sont les temps de l'indicatif et comment les repérer.